Bonjour, je m'appelle Annick Girard et je suis physiothérapeute à l'IRDPQ. L'objectif de cette vidéo est de vous démontrer le massage abdominal chez les personnes présentant de la constipation. Le but du massage abdominal est principalement de favoriser le passage des selles et d'améliorer le transit intestinal. Le massage crée en superficie une vasodilatation et plus en profondeur une vasoconstriction. Il amène également une amélioration au niveau de la circulation. Il a aussi un effet au niveau de l'activité réflexe par la circulation et le relâchement des fascias. Il ne faut jamais faire ce massage chez une personne présentant de la diarrhée. Si tel est le cas, un massage spécifique existe et vous pouvez le demander à votre thérapeute. De plus, il faut cesser le massage si celui-ci provoque une douleur de plus de 5 sur 10 sur l'échelle de la douleur. Il est important de faire un relâchement diaphragmatique au début du massage. Si vous ne connaissez pas cette technique, vous pouvez le demander à votre thérapeute tout simplement. De plus, vous pouvez demander à la personne qui est massée d'utiliser une respiration diaphragmatique, c'est-à-dire de respirer davantage avec son ventre afin de favoriser la détente et ce au début du massage. Il est recommandé de faire le massage après les repas. À ce moment, une réaction existe au niveau de l'estomac qui envoie un réflexe à l'intestin pour lui mentionner de faire des mouvements de masse dans celui-ci. Ces mouvements de masse, qu'on appelle le péristaltisme, se produisent 3 fois par jour. Il est important de faire ce massage dans une position adéquate. La position idéale est la position couchée. Si toutefois l'adulte se fait le massage sur lui-même, il peut toujours utiliser la position assise ou la position debout. Pour le bébé, il existe une position alternative et elle vous sera démontrée sur la vidéo dans la section « Massage pour bébé ». Finalement, il est important d'avoir un environnement qui est calme et d'avoir les mains les plus chaudes possibles. Le massage durera environ de 10 à 15 minutes. Avant de commencer, il faut s'assurer d'avoir les mains assez chaudes pour favoriser la relaxation du bébé. Vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre ou les passer sous l'eau chaude. Au début, il s'agit de bien identifier les structures. Nous avons ici les côtes et le nombril. Et nous allons jusqu'au rebord de la couche. Nous avons le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant et le côlon sigmoïde. Il est important d'avoir un environnement sécurisant et agréable pour le bébé. Nous devons donc être détendus, installés dans une position confortable. La position idéale pour le bébé est d'être couché sur le dos. Une autre position intéressante est celle-ci. La personne qui fait le massage est couchée en position semi-assise avec les jambes allongées, adossée à un divan ou à des oreillers sur un lit. Le dos du bébé est placé sur l'abdomen de la personne qui fait le massage. Nous utiliserons notre respiration abdominale pour favoriser la relaxation et la détente du bébé. Avant de poser nos mains sur le bébé, nous allons tenter d'augmenter la profondeur de notre respiration avec le ventre afin que le bébé nous entende et puisse se détendre encore plus. Par un toucher léger, par exemple avec la paume des doigts, nous pouvons déceler chez le bébé les zones où des selles peuvent se retrouver. Nous devons faire un mouvement le long de tout le côlon et terminer par le sigmoïde puisqu'un amas de selles peut y être présent. Nous devons ensuite nous adapter à la grandeur de l'abdomen du bébé et de la région à traiter. Nous allons nous ajuster en travaillant avec le bout des doigts, un par-dessus l'autre, ou avec la paume de la main. Pour ce jeune bébé, nous utiliserons le bout des doigts. Nous allons commencer par un effleurage léger et adapter la pression au bébé. Nous partons en bas à droite du bébé pour aller au niveau du côlon ascendant. Nous effectuons un effleurage léger en reproduisant de 5 à 10 mouvements. Il est bien important d'aller faire ensuite des pressions plus profondes dans la région du côlon sigmoïde et à la fin du côlon descendant afin de débloquer cette zone où peut se retrouver des selles. Le massage suit ensuite un trajet de la droite vers la gauche, dans le sens horaire.
il se fait en profondeur et en formant un cercle qui suit le mouvement naturel du transit, c'est-à-dire vers le haut, vers le côté, vers le bas et vers le centre. Nous commençons par appliquer une pression plutôt superficielle et au cours des 10 à 15 minutes du massage, nous irons de plus en plus en profondeur. Si le bébé a besoin de moins de temps, nous adaptons la durée du massage. Au contraire, si le bébé a besoin de plus de temps, nous pouvons poursuivre le massage. Nous faisons des mouvements circulaires dans la bonne direction. Par la suite, lorsque nous avons identifié des régions plus dures, nous pouvons, avec la pression des pouces, aller plus en profondeur dans ces zones, soit en utilisant des pressions continues ou en dessinant un cercle en même temps que nous descendons dans la zone. Nous pouvons aussi faire des palpés roulés en soulevant la peau et en roulant comme si nous roulions de la pâte. Nous nous concentrons davantage sur le côlon ascendant et le côlon descendant, ainsi que sur les zones les plus dures ou tendues. Ici, nous voyons que l'abdomen est souple chez ce bébé. Nous combinons ainsi pendant 10 à 15 minutes des massages circulaires où on remonte vers le transit, des pressions profondes dans les zones tendues et des palpés roulés. Nous terminons par un effleurage léger. Un exercice peut aider à améliorer le transit intestinal chez un jeune bébé. Le pédalage ou faire comme de la bicyclette avec les jambes du bébé. On peut le faire soit au début ou à la fin du massage et, de préférence, après le repas du bébé.